Après 16 spectacles, le clap de fin de la saison culturelle de l'OMC a été donné samedi dernier à l'espace culturel à l'occasion du concert de Stéphane Escher qui a affiché complet. Bon, pas d'image à vous mettre sous la dent, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais retour tout d'abord sur cette 11e saison avec les coups de cœur de ceux et de celles qui travaillent ici toute l'année pour vous proposer des spectacles de qualité et dans les meilleures conditions. On commence avec le programmateur Olivier Gorzik et on enchaîne avec le reste de l'équipe. Personnellement, j'ai vraiment apprécié l'aspect décalé de Brigitte Fontaine. Le coup de cœur, j'ai beaucoup aimé Camélia Jordana et puis les Têtes Raides et puis les humoristes m'ont bien plu également. Et puis certainement ce soir. Fabrice Eboué. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré son humour. Tête raide. Pourquoi ? L'ambiance. Eh bien, écoutez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on clôt une saison complète, donc Stéphane Escher indéniablement. Merci. Alors moi j'ai vu personnellement 5 minutes de Christophe Alévèque, 4 minutes de Didier Porte et j'ai vu l'exposition de l'Indingre et c'est tout. Mais je dois dire que ce fut des coups de cœur assez impressionnants. J'en ai 3. Et Carimouche, Brigitte Fontaine et Tête Raide. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence quand même pour les Têtes Raides. Voilà. Carimouche, pour son énergie, une super belle découverte que j'ai adorée. Alors pour moi le coup de cœur cette année c'était Gérard Miller. Une découverte totale, très différente de ce que j'imaginais, de ce que j'avais vu à la télé. J'ai découvert quelqu'un de super intéressant, un personnage vraiment fascinant. C'est un très bon spectacle, j'ai passé un super moment. Murat, pour le côté sombre, le côté sensuel et rock. Artistiquement et techniquement ce serait plutôt les Têtes Raides. Et beaucoup de matos, beaucoup d'effets. Enfin, le tech, lumière a fait pas mal d'effets. Franchement, c'était super sympa. Et humainement, je pense que pour moi, ça restera Bernard Mabie. Voilà. Alors, Hadj, est-ce que tu peux nous donner ton coup de cœur de la saison ? Le concert des Têtes Raides. Les Têtes Raides, Carimouche ou Brigitte Fontaine sont donc les grands gagnants de cette 11e saison. Pour info et pour l'équipe d'RTV, Carimouche se trouve également dans le peloton de tête. Même si l'interview surréaliste et complètement fantastique de Brigitte Fontaine restera pour nous un moment très particulier, excitant professionnellement, mais surtout complètement flippant. Ah oui, ça va. Donc vous ne me connaissez pas du tout. C'est-à-dire vous ne connaissez pas mon travail, vous ne connaissez pas rien. Bon alors c'est pas la peine de continuer. Au revoir. Côté programmation, cette 11e saison a également fait la part belle aux humoristes. Fabrice Eboué, Thomas Gijol, Gérard Miller, Bernard Mabille, Christophe Alévèque, Didier Porte ou encore Laurent Violet. Il y a eu du beau monde et de bons fous rires. Alors l'humour deviendrait-il une recette incontournable pour l'espace culturel ? Pour le savoir, eh bien il suffit de poser la question. Et des productions extérieures sont venues pour programmer des artistes humoristes chez nous parce qu'ils ont trouvé que la jauge de la salle, 500 places, offrait une belle capacité pour ces artistes qui ne font pas encore les Galaxies ou les Zéniths, mais qui sont justement, qu'on le vend en poupe et qui sont en mesure de ramener 500 personnes. Et c'est ce que nous avons fait avec Fabrice Eboué, avec Thomas Gijol, avec Christophe Alévèque, et que nous allons probablement reconduire avec d'autres artistes humoristiques l'année prochaine, puisque on a déjà au moins 5 ou 6 humoristes qui nous ont indiqué qu'ils voudraient bien proposer leur one-man show à Romba. Il ne s'agit pas de transformer l'espace culturel en salle de spectacle humoristique, mais si on a un tempo d'un spectacle humoristique par mois, je pense que ça fera plaisir à tout le monde et ça nous fera bien rire dans des moments qui ne sont pas forcément toujours faciles. C'est peut-être aussi la tendance, des développements de spectacles humoristiques. C'est que la morosité fait que sûrement les gens ont envie de rigoler à bon coup et répondre présent à ce genre de spectacle. Nous allons donc continuer à bien rigoler à l'espace culturel, mais pas d'inquiétude pour ceux et celles qui sont allergiques à l'humour ou qui préfèrent tout simplement les bons concerts traditionnels. Demandez le programme, il y en aura pour tout le monde.
C'est évident que la chanson française fait partie intégrante de nos saisons culturelles, et certains noms, des noms vraiment références, comme on a pu avoir des Jacques Higelin, des Arthur H. On risque d'avoir une belle surprise en début de saison, sans oublier évidemment le côté humoristique, sans oublier aussi des artistes de musique du monde qui, pour certains, sont déjà venus il y a quelques saisons, qui vont nous proposer une nouvelle formule de spectacle. Il y a énormément de productions, d'artistes en développement, de gens qui sont vraiment fabuleux, qu'on a envie de vous faire découvrir. On ne pourra pas le faire avec tous parce que voilà, on a un nombre limité de spectacles à proposer, parce qu'il faut aussi qu'on ait une démarche de programmation cohérente avec des artistes et aussi des tarifs d'accès intéressant, ce qui ne nous permet pas d'accueillir un artiste par semaine. On travaille avec les différents publics et je sais que les seniors nous avaient reproché de ne plus voir des spectacles dans l'esprit cabaret, de danse, de chant. Donc normalement un spectacle de cabaret devrait revenir aux alentours de Noël, histoire de faire un joli clin d'œil à cette période de Noël qui aime bien les froufrous et les paillettes. On est à quelques semaines d'une pré-proposition de saison que vous pourrez probablement découvrir avant l'été. J'arrête nettement plus drôle que Gantelou. Non, mais ou que les Guignols, c'est que on va nous, pas on être parle... viré de Téléromba, donc on peut balancer, je veux dire. C'est que nous on parle... Petit bémol tout de même dans cette multitude de spectacles, et nous en avons eu un bel exemple avec Stéphane Escher. RTV n'a pas toujours l'autorisation de vous proposer des images des spectacles, voire de rencontrer les artistes en interview. Cette année, par exemple, aucune image de Jean-Louis Murat, de Thomas Ndiol ou de Stéphane Escher, pas d'extrait des spectacles de Fabrice Eboué, Christophe Alévèque ou de Gérard Muller, et encore moins d'interviews de la petite dernière, Camélia Jordana. Alors, caprice de star ou tout simplement aléa d'un système de plus en plus compliqué et méfiant vers la presse, il y a peut-être un petit peu de tout ça. Bon, c'est quoi cette... On est peut-être aussi dans une certaine tension entre la nécessité de tourner, l'image protégée, l'image qu'on souhaite protéger, qu'on nous a jamais proposé de monnayer, parce que c'est vrai que je pense que pour certaines télés aussi ou pour certains artistes, il est nécessaire de payer l'artiste pour qu'il se fasse interviewer. Ça évidemment, Rumba Télévision n'a jamais joué ce jeu-là. Voilà, on est navré que ça se fasse pas aussi spontanément ou aussi simplement, parce que souvent les artistes ne savent même pas qu'il y a une télévision locale. On fait la demande et c'est bloqué soit par le manager, soit par l'impresario, soit par le tourneur ou le producteur, et ça vient même pas aux oreilles des artistes. Alors malheureusement, si on va parler à Stéphane Escher à la fin du concert, qu'on évoque Rumba Télévision, il sera peut-être navré de ne pas avoir fait d'interview, mais bon, c'est compliqué à mettre en œuvre comme ça au dernier moment, parce qu'il faut préparer un interview. Il faut que ça ait du sens aussi pour vous d'avoir ce moment privilégié, et malheureusement on n'y arrive pas toujours, parce que c'est protégé par quelquefois des impresarios ou des producteurs. Une tendance qui malheureusement se multiplie de plus en plus. Cela fait bien sûr partie du métier. On se rattrapera avec les artistes qui se prêteront volontiers au jeu. Si la saison des spectacles est terminée et si la prochaine se prépare, entre les deux, l'OMC, en collaboration avec la municipalité, l'atelier musique et danse ou encore les associations rombasiennes, vous prépare un mois de juin et un été plutôt chargé. Concerts de quartier, fêtes de la musique, estivales, préparez vos agendas. Le mois de juin va être très coloré dans les quartiers, parce que c'est des fêtes de la musique métissées qu'on va vous proposer. Une soirée avec Aïssat qui était venu faire la première partie de Souad Massi dans un registre musique du monde, une soirée plus world music, musique africaine avec Marcel Combia et le célèbre Savouri, en tout cas le groupe très connu dans notre secteur, et puis une jolie fête de la musique avec les RIC, les reggaeman des RIC aussi du secteur qui ont enregistré cette saison un titre avec Bernard Lévillier. Et puis j'oubliais aussi qu'une particularité, un concert de quartier qui sera la salsa guinguette. Donc là on est plus du côté Afrique, on est du côté Amérique du Sud, mais on est toujours dans l'esprit de la danse. Donc voilà, le mois de juin va permettre une musique métissée, une musique colorée dans nos quartiers. Et les estivales seront fidèles à ce qu'elles le sont depuis 2003, c'est-à-dire
un démarrage façon guinguette pour nos seniors, et puis du théâtre de rue, du cirque de rue, des choses un peu extraordinaires, et puis la fin de la soirée en musique avec une météo qu'on souhaite clémente tout l'été, et puis toujours autant de personnes sur la place qui répondent à notre invitation et à celle des associations et clubs sportifs de Romba. Pour plus d'infos sur la programmation des concerts de quartier et des estivales, consultez le site internet de la ville, romba.com, ou renseignez-vous auprès de l'Office municipal de la culture à l'espace culturel.